Mamma mia, salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la création d'un réseau social en PHP. Alors je vais vous montrer rapidement ce qu'on va faire dans les 2 ou 3 vidéos à venir. À ce niveau, comme vous pouvez le voir, même si on n'est pas connecté, on a la possibilité de pouvoir lister tous les utilisateurs. Donc j'ai tous les utilisateurs par ordre alphabétique. Et là, j'ai la possibilité d'avoir une petite pagination, aller à la page 2, aller à la page 3, à la page 6, ainsi de suite. OK? Et de même, si je clique sur l'un de mes fameux utilisateurs, automatiquement, je vais être redirigé ici vers son profil. Mais pour voir son profil, il faut être connecté. Donc là, rapidement, je vais me connecter, Mercury Series 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, une fois que je suis connecté, je vais revenir au niveau de mon profil. Et vous voyez qu'au niveau de mon profil, j'ai la possibilité de pouvoir poster un message. Par exemple, je vais mettre ici, je suis en train de faire une vidéo. OK? Donc, je suis en train de faire une vidéo. À ce niveau-là, pas de souci. Si je clique sur publier, automatiquement, mon message sera publié sur mon mur et il va apparaître, je suis en train de faire une vidéo. Et vous voyez que ce message a été publié il y a moins d'1 minute. OK? Donc, votre statut a été mis à jour. De même, si je viens ici sur la page de profil d'un autre utilisateur, par exemple ici à Bolé, je n'ai pas la possibilité ici de pouvoir mettre un message sur son mur. Pour l'instant, on a restreint l'accès. Donc, je peux voir simplement ses statuts, mais je ne peux pas publier un message sur son mur. On verra par la suite comment pouvoir le faire. OK? Donc là également, j'ai mis un message, c'est Barban. Vous suivez déjà ce mec. Bien sûr, ça peut être une fille, c'est juste pour les tests. Donc à ce niveau-là, si je choisis un autre utilisateur que je ne suis pas pour l'instant, j'aurai la possibilité de suivre par exemple cet utilisateur-là, ainsi de suite. Et maintenant, vous voyez également que cet utilisateur n'a rien posté pour le moment, puisqu'il n'a rien mis au niveau ici de son mur. Également, la partie qui permet de modifier le profil, je l'ai mise sur une page séparée, donc on modifie son profil sur une page séparée. Ici, j'ai créé un nouveau fichier edituser.php, bien sûr avec edituser.view.php. Donc très rapidement, ce que je vais tenter de faire, c'est revenir à notre version actuelle. Donc c'est dans le dossier Social Network, je peux faire phps. Donc si je viens ici, je fais un petit localhost 8000, comme ceci. Pas de souci, je serai redirigé vers notre version actuelle. Donc vous voyez ici, je n'ai plus liste de tous les utilisateurs et de même au niveau de mon profil, je n'ai pas la possibilité de modifier le statut, ainsi de suite. Donc première des choses, on va déplacer cette partie-là au niveau d'un nouveau fichier, edituser.php. Donc si je viens au niveau du code source à ce niveau-là, je vais créer 2 nouveaux fichiers. Le premier fichier que je vais créer, il aura pour nom edituser.php. Et le second fichier sera au niveau du dossier views et il aura pour nom tout simplement edituser.view.php. Shakebam. OK? Donc ce sera vraiment très simple. Je viens au niveau de views, ensuite au niveau de profile.view.php. Je vais tenter de réduire ces Mitsubishi. Et la partie qui nous permettait de modifier le profil de l'utilisateur, c'est cette partie qui est présente à ce niveau-là. Vous voyez, compléter mon profil. Donc tout ce que je vais faire, c'est copier cette partie-là. Donc du moins, je vais la couper pour l'instant. Je viens au niveau de edituser.view.php et je vais coller maintenant cette partie-là. Je peux l'enregistrer. Donc si je tente de remonter un tout petit peu, vous voyez, on vérifie est-ce que $getID n'est pas vide et de même est-ce que $getID est égal à getSessionID. Donc parfait. Je viens au niveau de profile.view.php, je vais copier tous ces Mitsubishi qui sont présents en haut, donc copier cette partie-là, venir au niveau de edituser.view.php et coller cela. On va également tenter de l'indenter un peu pour avoir quelque chose de beaucoup plus nice. Donc j'ai une div qui a la classe row, je vais tenter de replier cela. Donc je dois fermer ici mon bloc div en mettant ceci, de même fermer mon container et fermer ici le bloc main content. Donc normalement pas de problème. Si je reviens au niveau de profile.view.php, vous voyez également on a le footer tout juste en bas. Donc je vais coller également le footer à ce niveau-là. Maintenant, en lieu et place de page de profil, je vais mettre ici pourquoi pas édition de profil. Ce qu'on va faire également au niveau de edituser.php, il doit traiter notre fameux formulaire qui est présent à ce niveau-là. OK? Donc tout ce que je vais faire, me rendre au niveau de cette fois-ci profile.php. Donc c'est ce fichier-là, profile.php. Je vais descendre à ce niveau-là et prendre la partie qui permet de traiter le formulaire. Donc là, c'est toute cette partie-là et je peux maintenant la couper. Donc là, vous voyez que je n'ai plus maintenant beaucoup de choses au niveau de profile.php. Je vais maintenant mettre PHP et coller ce Mitsubishi à ce niveau-là. Ensuite, au niveau de profile.php, je vais copier tout ce charabia-là et également le mettre en tout début.
Donc, j'aurai mes fonctions qui seront chargées, que je pourrai utiliser. Pour accéder à cette page, il faut être authentifié. Cela permet de gérer l'internationalisation, ainsi de suite. Donc, normalement, si je descends à ce niveau-là, rien de bien compliqué. Normalement, j'ai la même chose. Tout juste en bas, maintenant, il faudra inclure notre fameux fichier edituser.view.php. Donc, je descends et je vais le coller à ce niveau. Cette fois-ci, on va inclure edituser.view.php. Alors, je vais venir maintenant au niveau de notre page, tenter de voir directement ce Mitsubishi au niveau du navigateur, edituser.php. Si je valide, qu'est-ce que vous voyez? Je suis redirigé vers édition de profil, mais pour l'instant, rien ne s'affiche parce que je n'ai pas mis d'identifiant. Donc, ce que je vais dire au niveau de edituser.php, si l'utilisateur ne nous donne pas ici d'identifiant, donc de $getID, automatiquement, il faudra le rediriger vers la page index. De même, si l'identifiant ne correspond pas à l'identifiant de l'utilisateur qui est connecté, il faut le rediriger vers sa page de profil. Donc, rapidement, je reviens au niveau de notre code source. Je vais venir au niveau de profile.php. On avait déjà eu à faire ce traitement tout juste en haut. Donc, je vais copier ceci, venir le mettre également à ce niveau-là. Je vais dire ici $getID n'est pas vide. Et de même, il faut que $getID soit égal tout simplement à getSessionUserID. Donc, je vais copier cela. Je vais venir le coller à ce niveau-là. J'enlève la parenthèse de trop. Donc, si $getID n'est pas vide et que $getID est égal à getSessionUserID, on récupère les informations de l'utilisateur. Si l'utilisateur n'existe pas, on le redirige vers la page d'accueil. De même, si $getID est vide, alors on le redirige vers sa page de profil. Donc là, si je reviens maintenant au niveau du navigateur, vu qu'il n'y a pas ici de $getID, je serai redirigé. Donc, check et bam, cela fonctionne. Cette fois-ci, si je mets edit user et comme identifiant, je mets ID 1, vu que c'est l'utilisateur qui est connecté, donc pas de problème, je vois sa page de profil. De même, si je modifie l'identifiant, par exemple, je mets ici 5, l'utilisateur qui est connecté n'a pas pour identifiant 5. Donc, je dois être redirigé vers la page de profil de l'utilisateur qui est connecté. Il tente ici de modifier le profil d'un autre utilisateur. Je ne vais pas lui permettre de faire cela. Donc, on revient ici vers Edit User avec comme identifiant 1. Donc, je mets ici ID 1. Donc, je peux modifier le profil de l'utilisateur connecté. Je vais tenter de centrer ici ce bloc-là. Pour le centrer, ce sera très simple. Au niveau de edituser.view.php, vous voyez que j'ai mis ici un call MD6. Cela veut dire qu'il va prendre ici tout simplement 6 colonnes. Ce que je peux rajouter, c'est un call MD offset 3. Cela veut dire que tu vas laisser 3 colonnes à gauche et tu prends 6 colonnes. Donc, si je dis tu laisses 3 colonnes à gauche, tu prends 6 colonnes, donc cela va faire déjà 9 colonnes. Et il y aura 3 colonnes à droite. Ce qui va faire que notre bloc sera centré. Vu qu'il y aura 3 colonnes à gauche qui seront laissées, 6 colonnes au milieu, cela fait 9 et 3 colonnes à droite. Et vu qu'on a 12 colonnes, on aura ici notre bloc qui sera centré. Je vais tenter d'actualiser cela. Et chez Kebam, vous voyez, notre bloc est centré. Si vous ne comprenez pas bien ce Mitsubishi, je vous invite tout simplement à vous rendre au niveau du site officiel de Bootstrap pour pouvoir apprendre comment on l'utilise. Ok? J'ai également fait une vidéo là-dessus si je ne me trompe pas. Alors, pas de souci. Donc là, maintenant, je vais tenter ici de modifier mon profil et voir ce que ça donne. Vous voyez, on me demande de remplir tous ces Mitsubishi. Je vais tenter de les remplir. Comme ville, je mets ici Dakar. Comme pays, je mets ici Sénégal. Comme tuteur, je mets ici Etzmo. De même, comme GitHub, je vais mettre ici Mercury Series. Et là, je mets ici Je teste. À ce niveau, maintenant, si je descends, je clique sur Valider. On va voir est-ce que mon profil sera modifié. Donc, vous voyez, félicitations, votre profil a été mis à jour. J'ai bel et bien ici Etzmo, Mercury Series, Dakar, Sénégal et ici ma biographie. Donc, cela veut dire que tout fonctionne maintenant à la perfection. Ce que je dois faire, c'est rajouter Edit User au niveau ici de la navigation. Donc, je viens ici. Au niveau du dossier Partials, je vais chercher nav.php. Et au niveau de nav.php, c'est là que je vais rajouter cela. Donc là, je veux le mettre tout juste après mon profil. Donc, ce que je vais faire, c'est ici que j'ai mis mon profil. OK. Je vais copier ce bloc-là, ce fameux LI. Je vais le coller tout juste en bas. En lieu et place de set active profil, je vais mettre set active edit user cette fois-ci parce que c'est le nom de notre fameux fichier. Et là, en lieu et place de profile.php, donc vous aurez pu mettre ici edit profile, libre à vous. Moi, j'ai choisi edit user. Donc, ce sera ici edit user.php. Et ici, pour l'internationalisation, j'ai mis ici mon profil. Je vais mettre ici éditer profil. Et après, chez Kebam. Donc, je dois venir au niveau de locals, au niveau de menu.php. Je vais copier rapidement cette ligne, la coller tout juste en bas. J'ai ajouté une nouvelle clé éditer profil. Ici, c'est tout simplement éditer mon profil.
Et là, en anglais, ce sera tout simplement Edit My Account. Donc, je rajoute un petit A ici. Voilà. Échec et bam. Donc, normalement, si je viens ici, je vais tenter d'actualiser la page. Je dois avoir mon nouveau lien, éditer mon profil. Et lorsque je clique sur éditer mon profil, je suis redirigé vers ma page d'édition de profil. Et si je viens ici, je mets tout simplement 2. Vous voyez, je ne peux pas modifier le profil de cet utilisateur. Je suis redirigé vers ma page d'accueil. Et de même, si je viens ici au niveau de edituser.php et je ne précise pas d'identifiant, je serai redirigé vers profil.php. OK? Alors les gars, je crois que c'est tout pour cette vidéo. Je vous donne rendez-vous à la vidéo suivante. Nous allons gérer maintenant l'affichage de la liste de tous les utilisateurs. So thank you guys for watching. Don't forget to subscribe and have a nice day. Peace.